à l'émission La Tribune, notre personnalité. Il a été nommé leader inspirant du côté du dernier Panthéon de la Chambre de commerce et d'industrie, donc Bois-Franc-Érable. Et j'ai nommé nul autre que Éric Garner. Bonjour Éric. Bonjour Lydia. Recevoir ce prix-là, leader inspirant, est-ce qu'on s'attend à ça, même si on fait partie de la liste? Non, pas du tout. Non, quand on est leader ou on s'engage dans un groupe, un organisme ou autre, on ne le fait pas dans un tel objectif, mais quand ça arrive, on l'accepte, puis on était fiers. L'organisation était fière aussi. Fière pour mon organisation, parce que leadership, on représente une organisation. Bien, c'est ça. Vous étiez 3 nominés d'importance, 3 belles personnalités aussi. Oui, Jacinthe et Daniel, là, qui sont des exemples d'engagement. Je leur lève mon chapeau et je les félicite encore là, pour cette nomination, puis particulièrement Jacinthe là, pour tout le travail accompli, puis son nouveau défi professionnel aussi. En tout cas, on va connaître un médecin dans la famille. Hein? Ouais. On fait partie de sa famille maintenant pour Jacinthe. Alors, c'est ça, c'est elle qui a bien sûr remporté la palme, le Grand Prix. Maintenant, juste avant l'entrevue, j'étais en train d'écouter, parce qu'on va parler de ta famille, on va parler de tous les défis que tu as dû relever. Puis on connaît la famille Garner, parce que famille Garner, c'est des gens qui ne restent pas si longtemps, hein? C'est ça. Hein? Non, une famille de projets, là, comme je te disais d'entrée de jeu, avant la diffusion, avant l'enregistrement. Pour avoir une pomme, ça prend un pommier. Hein? Ouais. Donc, je retiens de papa et maman. Oui, hein? Même tes enfants suivent les traces. Oui, des jeunes engagés, des jeunes impliqués, des jeunes tournés vers les gens. Il faut aider les gens. Il faut développer notre collectivité. Là. Bon. Et je sais que pour t'en venir comme ça ici à Plessisville, tu es parti de Victoriaville, parce qu'on sait que tu es directeur général au collège Claretin, donc de Victoriaville. Alors, tu as passé par Princeville. C'est ta ville d'origine. Oui, ville d'origine. Et comme je te disais d'entrée de jeu, de beaux souvenirs juste de passer sur la 116 à Princeville et de revoir la petite vache. Donc, sûrement une petite poutine au retour sur le chemin. Oui, sûrement. Oui, des beaux souvenirs. On a passé notre enfance à Princeville, jouer au hockey pour les Caravelles de Princeville, ensuite les Caravelles de l'Érable. Donc, ça m'a permis de côtoyer bien des gens. Là, puis, on passait notre vie à l'aréna. J'avais des parents très engagés, très impliqués, exemple au hockey. Nomme-les tes parents. Là. Serge Garner, Pierrette Boisvert ou Pierrette Garner, très impliqués, Chevalier de Colomb, Fille d'Isabelle, chorale, hockey. On a passé notre vie dans les arénas de toutes les régions. J'ai des images de tous les arénas, là, notamment à Plessisville. Et ton environnement familial, la famille, c'est quoi? Des frères, sœurs? Toi, de ta famille proche? Là, j'ai 2 frères, moi. T'as 2 frères? J'ai le plus vieux, Alain, qui est revenu dans la région, qui est très impliqué dans le hockey. Puis j'ai eu le plus jeune Ken aujourd'hui, qui fête également son 48e. Donc, je suis celui du milieu, la sandwich. Là. OK. Fait qu'on est 3 garçons. Là. Donc, c'est lui qui tranche quand il y a un débat. Oui, le rassembleur des 2 côtés. Non, il n'y a pas de conflit. Les valeurs familiales sont très importantes là, chez les Garners, chez les Boisverts. Donc, je parlais des débats genre politiques. Là, non, oui, ça, il y en a déjà eu des débats politiques. Oh, oui, il y en a déjà eu. J'en ai déjà eu, moi aussi également. Mais maintenant, j'aime accompagner, supporter. Tout le monde le sait. Là, j'ai accompagné beaucoup là, mon ami Alain, là, Alain Reyes, dans ses campagnes. Là, à Victoriaville ou même au fédéral. Là. Donc, des valeurs fortes, mais maintenant, politique, on évite les débats. Là. Oui, OK, ça arrive à 50 ans, ce genre de pensée-là. Hein? Oui, la sagesse. Oui. Hein? Alors, dans l'enfance, on va revenir un peu à Princeville. Oui. Donc, les études en même temps. Oui, Princeville, Sacré-Cœur, Sainte-Marie, Princeville, par la suite, Cégep de Victoriaville, puis par la suite, l'Université Laval en enseignement. Puis par la suite, je dirais un cheminement atypique, là, dans le sens que peu d'opportunités en 1994. Donc, je me suis exilé au Manitoba 3 ans, 1 année au Yukon. Puis par la suite, décision d'avoir des enfants. Je tenais à ce que mes enfants voient et connaissent papi, mamie, donc revenir au Québec. Puis parler français aussi. Donc, on s'établir ici, revenir au Québec. Là. Oui, et le changement de territoire, est-ce que ça a été un impact, ça, dans une vie, ou on s'adapte? On s'adapte, puis on fait des belles rencontres, on développe. Là.
tu sais, je vous dirais que de rencontrer les gens, c'est ce qui fait qu'on se développe et qu'on s'inspire aussi des gens, là. On n'a pas la vérité infuse, donc c'est le partage, c'est de découvrir les gens, là. Oui. Parle-moi de tes inspirations. Tu dis qu'on s'inspire des gens. Qu'est-ce que tu es allé chercher? Beaucoup de choses, que ce soit au Manitoba ou au Yukon, exemple, la langue, l'importance de l'apprentissage de la langue, le français, l'assimilation, par la suite Saint-Hyacinthe, le développement des organisations. J'ai été conseiller à un petit village qui s'appelle Saint-Hugues, donc l'apport à la collectivité, donc l'importance d'une école, l'importance de l'éducation, l'importance d'une collectivité. Puis je vous dirais que le summum, ben, c'est d'être maintenant au Collège Claretin, là, dans ces valeurs-là clarétaines, là, de l'apport à la collectivité. Oui. Et aussi, ben, tu as été enseignante, tu as étudié en administration oui, aussi. moi j'ai un bac en enseignement primaire. Oui. J'ai enseigné au primaire pendant plusieurs années. Puis par la suite, ben, certaines personnes m'ont approché, là. Il y avait dénoté un certain leadership. Donc, je me suis intéressé à la formation en administration. Donc, j'ai une maîtrise en administration scolaire. Voilà. Donc, les années d'enseignement. Premièrement, étais-tu un élève studieux, J'étais low timide? profile. Oui. Oui, c'était très, très timide à mon affaire, Ouais. très peu volubile, gêné à la limite. Mais ça s'est développé par les expériences, là. Le hockey. Le hockey notamment, puis aussi le travail. Là. Le travail a emmené à s'exprimer, à s'engager, là. Bon. Est-ce que tu étais du style à faire partie du comité des étudiants? Non, à l'époque, non. Trop timide. À l'époque, oui. trop timide. Puis là, maintenant, oui, ça s'est développé comme le font mes parents, comme le faisaient mes parents. Donc, par la suite, le conseil d'administration d'une garderie, conseil d'administration de la Fondation du CLSC Sous-Côté, conseil municipal. Donc, ça s'est développé avec le temps, là. OK. Donc, en plus du métier, il y avait toujours des rencontres, des réunions le soir. Là, Oui. t'étais Il y a beaucoup quel de genre projets. Oui, hein? Il y a toujours des projets, il y a toujours de quoi. Bon. Toujours. Sinon, ça devient Monotone. monotone. Ouais, Alors, c'est ça. d'autres Ça fait- projets qui te tiennent à cœur? Ben, je te dirais, Lydia, le projet qui me tient à cœur, là, c'est le prochain 3 ans au collège. J'aimerais fêter mes 10 ans dans 3 ans. Puis certaines infrastructures qu'on doit développer encore là, pour la pérennité du collège dans son offre de services, nous sommes en croissance. Donc, je vous dirais que ça va demander des campagnes majeures de financement, d'attacher des ententes, que ce soit avec certaines municipalités, la communauté religieuse. Fait que ça va être un gros 3 ans là, qui s'en vient pour la pérennité de l'organisation, qui va bien, mais il faut voir plus loin. Oui. Moi, je vous ai connu aussi comme enseignant à Polyvalent, le Boisé, dans le fond. Oui, au Boisé, quand j'étais directeur adjoint, ouais, avec Ça. M. Lavallée. Donc, vous avez vraiment connu le milieu privé. Oui, puis public. Et c'est ça, privé-public, oui, c'est Oui. ça. Alors, c'est quoi les différences dans le sens... parce que des défis, c'est C'est des différent? défis semblables, mais différents. Je vous dirais que le privé, c'est la plus grande concentration. Le choc que j'ai eu, c'est vraiment de gérer le tout. Tandis que quand tu es dans une école, tu peux te référer à des ressources, à des expertises centralisées au niveau d'un centre des services maintenant. Et là, comme direction générale, ressources humaines, négocier une entente collective, faut aller chercher les alliés qui vont t'aider, des compétences, là. Donc, c'est la convergence là, de la variété des dossiers. Mais après 7 ans, on développait un peu plus d'assurance. Oui, hein, plusieurs cordes à son Ouais. arc également. Mais vous avez l'air... T'as l'air à aimer ça, là, d'être au Ouais, Collège c'est le fun. Claretin. Là. C'est le fun. C'est un beau projet, c'est un beau milieu qui correspond à mes valeurs. OK. Donc, Fait le que- sport continue. On voit que le sport a été développé. Le sport, l'accompagnement des jeunes, la vie de collège, c'est quelque chose que je ne connaissais pas quand j'étais jeune. Je m'aurais posé la question dans les années 70-80, je ne savais même pas que ça existait des collèges privés. Donc, maintenant que je le connais, je trouve ça intéressant. C'est une vie de collège. Les jeunes arrivent à l'école à 8h moins quart, ils quittent à 5h moins quart, mais c'est une vie de collège, là. Oui. Et ce qui devient de plus en plus rare aussi dans le monde de l'éducation, c'est d'avoir des collèges où les jeunes peuvent héberger aussi. Oui, hein, on a une il y résidence des scolaire, résidences, donc c'est ça. la majorité de nos jeunes proviennent là, d'Israéli, Coleraine, Thetford, tout le secteur de Frontenac. Donc, c'est intéressant. Puis les jeunes, ils arrivent le dimanche soir, quittent le vendredi après-midi. Donc, c'est une résidence scolaire sur semaine, là, pour garçons.
Voilà. Oui, pour garçons, c'est Oui. ça. Alors, je voulais pas en parler, c'était pour garçons, non, c'est pas vrai. Là, qu'est-ce que tu as appris dans le temps que tu étais comme à la polyvalente? Puis après ça, qu'est-ce que tu as développé pour le Collège Clareton? Qu'est-ce que j'ai appris à Poly? Ça a été vraiment le développement. Le développement d'une organisation. À l'époque, on avait revu notre identité, revu notre offre de service, rassemblé une équipe. Donc, un peu ce que j'avais fait à Davidville aussi, à l'école Sainte-Anne puis à l'école primaire. Donc, c'est ce bout-là qu'on a travaillé ensemble. Puis au collège, bien, c'est vraiment la variété. Tu apprends à vitesse grand V, là, certains domaines que tu n'as pas d'expertise. Donc, d'où l'importance de s'entourer, de communiquer, d'écouter puis de s'inspirer des gens. Là. Les réponses, là, oui, un leadership, mais l'inspiration, c'est souvent les gens là, qui la composent, qui te la donnent. Là. Parce qu'en ressources matérielles, en construction, je n'ai pas l'expertise. Là. Je ne suis pas Martin Matt, là, mais il faut que je demande conseil, mettons, à Benoît. Là. Oui, bon, voilà. Et justement, tout ce que tu as apporté, là, ça fait combien d'années? 7 ans, c'est ouais, ça? 7 bon, ans en 7 ans, là, le développement du collège depuis que tu es là. C'est une cohésion, une mobilisation, on se donne un objectif. C'est vraiment de rassembler les troupes. Là. Oui. Les troupes avaient été échaudées dans le passé par la décroissance, la redéfinition de son identité. L'image aussi. C'est ce qu'on a redonné. On est revenu à notre identité, à notre ADN de c'est quoi le collège, qui était un succès jadis et qui est encore un succès aujourd'hui par son accompagnement. Donc, on s'est recentré sur notre vocation, en guillemets. Oui, le Graal, hein? Oui, le Graal, les équipes sportives. C'est arrivé juste avant moi. Oui. Et on l'a consolidé dans notre offre de service. Donc, on développe des concentrations. Le côté sportif qui était avant, jadis, beaucoup dans les municipalités, il y a beaucoup maintenant de sports qui se dirigent vers l'institutionnel, le scolaire. Donc, on doit se donner une structure encore plus grande en termes de hockey, football, flag, badminton. Donc, on voit que les gens veulent un service là, dans la journée pour avoir une certaine latitude familiale en soirée, fin de semaine. Donc, c'est un défi d'organisation. Oui. Donc, on rentre un peu dans le sport-études. Oui, dans ce profil-là. Nous, on n'a pas l'appellation sport-études, mais on a des concentrations, effectivement, où ce que le jeune pratique son sport, étudie à l'école, fait ses devoirs à l'école, mange à l'école, vit à l'école. Puis ça donne une flexibilité. Ça, les gens apprécient beaucoup. Oui. Puis la possibilité aussi de pratiquer plus qu'un sport. Fait que ça, c'est intéressant. Oui, et vous êtes quand même... là, actuellement, le collège est très bien reconnu. Oui, ça donc, va bien. l'excellence, oui. même au niveau des cotations qu'on fait des collèges privés. Oui, ça va bien. En termes Centre du Québec, là, ça va très bien en termes de cotation. On a encore un objectif. On vise toujours d'être les meilleurs, d'être les plus hauts. Donc, ça, c'est notre prochain plan stratégique là, qu'on va déposer. On va travailler davantage là, tout l'aspect complémentaire, les activités puis scolaires. Là. Oui. Maintenant, si on parle un peu de tes objectifs aussi de vie, là, parce que tu as 50 ans, là, on pense un peu à une retraite peut-être, mais juste avant de s'en aller là, j'aimerais ça savoir, on va revenir un petit peu au côté familial, parce que es-tu grand-père? Non, arrête. Non, pas tout de suite. Il y en a qui sont à 50 ans. Oui, mais pas moi. Non, pas tout de suite. Je ne suis pas prêt. Bon, mais ça marche. Alors, parlons de... dans ta jeunesse, comment tu as rencontré Geneviève, par exemple? On s'est rencontrés au Manitoba à l'époque. Geneviève vient de Stansted et on s'est rencontrés au Manitoba. Ça s'est continué au Yukon, à Saint-Hyacinthe, puis après ça, à Victoriaville avec les enfants, là, avec les grands-parents. Donc, non, c'est... Un beau continuum. Puis, ce qui nous réunissait beaucoup au début, puis ce qui nous définit encore, bien, ce sont les voyages. Là. On aime ça, voyager. On est des gens d'action, camping, explorer. Donc, beaucoup de possibilités. Oui. Puis, une de tes passions, si on parle un peu de camping, là, oui. Tu n'as pas fait une nouvelle acquisition? Oui, on a eu une tente roulotte, on a eu un VR. Là, maintenant, on s'amuse avec une vieille Gitan 90 qu'on renipe, donc des beaux voyages qui s'en viennent partout au Québec, là, au Parc Frontenac, justement, au Parc du Bic. J'aime ça. Autant j'aime, Lydia, avoir le contact humain intense, autant j'ai besoin de ma solitude, de mon ressourcement seul, près d'un feu. En famille. En famille, de s'isoler. Ça fait, oui, autant l'équilibre, les deux extrêmes. Là. Oui. Bon.
Mais le fait de voyager, peut-être traverser le Canada à un moment donné? Oui, on le fait souvent. Oui. On est allé souvent dans l'Ouest aussi américain, l'Ouest canadien. Puis dans les 7 dernières années au collège, j'ai été très chanceux, puis je l'apprécie. J'ai accompagné souvent des élèves aussi dans des voyages. J'ai eu la chance d'aller avec ma fille en Grèce puis en Italie, ma deuxième, celle du milieu. Donc peut-être un prochain. Donc non, j'ai été très chanceux. Grèce, Italie, Afrique du Sud, Londres, Guatemala, voyage communautaire. Non, je suis vraiment chanceux. Oui. Vraiment chanceux. Parlons un petit peu de tes fiertés dans ce cas-là. Une de tes fiertés, vu qu'on parle de tes enfants aussi, ouais. Il y a un rapprochement avec tes enfants là, quand on parle de fierté. Ce que je dis toujours à mes enfants, les études sont votre liberté, vont vous permettre de choisir. Puis, tu sais, le fait qu'ils continuent des études, qu'ils ont un projet, ça nous sécurise parce que c'est l'avenir. L'école, l'éducation, c'est l'avenir. Puis ça, je suis content. Tu sais, les deux plus jeunes ont eu la chance, il y en a une qui est encore au collège, de graduer au collège. Puis leur plus belle fierté, comme je te disais, c'est d'être à l'école à papa. Papa. Oh oui. Il voulait venir à l'époque, ma deuxième voulait venir à Davidville avec moi. Là. Puis elle est venue au collège. Là. Puis elle a gradué au collège, c'est le fun. Tes enfants doivent réussir aussi. Oui, ça va bien, ils travaillent. C'est un défi en 2021, là, la fameuse performance là, de tout le monde. Il faut tout le monde... C'est un défi, mais c'est un défi de société. Okay. Mais oui, ça va bien. J'en ai une qui est à l'université à Sherbrooke. En droit, j'en ai une qui est au cégep de Victo, puis l'autre qui est au collège. Là. Tu peux les nommer. Elles vont aimer entendre leur nom. Oui, puis non. Non? OK. Alors, on n'en parle pas. C'est pas plus grave que ça. Parle-moi, par contre, de Laurier Garner. Oui, Laurier. Il y a un lien de parenté, sûrement? Oui, c'est le frère à mon père, c'est mon oncle. Puis Laurier, ce qui m'a apporté... On va dire sénateur aussi, pour les gens identifiés. Laurier, ce qui m'a apporté, honnêtement, c'est le côté politique. Je me rappelle, dans ma jeunesse, d'avoir fait des appels du pointage, de faire sortir le vote, de participer à aller installer des pancartes. Donc, je ne me rappelle pas quel âge que j'avais dans les années 80. Là. Je devais être autour, je ne me souviens pas de sa campagne, mais des 12-14 ans. Là. Donc, on était impliqués, puis il y en a eu des débats là, politiques. Là. Il y en a eu des chicanes des fois. Oui, parce que Laurier est reconnu l'homme de tous les projets. Hein? Oui, pareil. Oh non, ça bouge, les Garner. Fait que je vous dirais que ça m'a amené ce petit côté politique-là. Puis par la suite, c'est certain que dans les années de Mario Dumont avec l'ADQ, c'est quelque chose là, dans lequel j'étais investi. J'assistais beaucoup aux conseils, à tous ces conseils généraux. Donc, Laurier, il m'a apporté ce côté politique-là, mais les Garner l'ont pas mal tout un peu. Oui, c'est ça. Dans Archives Bois-Franc, par exemple, parce que je faisais partie du comité aussi, puis on a honoré Laurier Garner. Ouais. Puis ensuite, le cégep de Victoriaville aussi. Oui, c'est vrai. J'aimerais ça qu'on en parle. Cégep honoré de mémoire, c'était Roch. Oui, c'était Roch. C'était Roch à l'époque, je me demande s'il n'était pas député ou quoi, là, mais qui avait facilité l'implantation du cégep de Victoriaville à l'époque. Puis le lien entre Roch et Laurier? C'est des frères. C'est deux frères. Ouais. Bon, OK. Oui, ils sont 14. Mon père était 14. Okay. Carmel a enseigné, Yolande a travaillé à Victo. La plupart sont demeurés dans la région de Victo. C'est ça, il y a toujours un Garner quelque part. Oui, de Trottier-Mille. C'est bon, on s'en souvient. Et juste avant des autres projets, je voulais parler aussi de la continuité. Comment tu te vois, là? On parlait dans 10 ans, là. C'est une bonne question, Lydia. J'ai confiance en la vie. Des fois, j'initie des projets. Est-ce qu'ils vont se concrétiser? Peut-être. Je ne sais pas. Honnêtement, la vie va faire en sorte. Pour l'instant, c'est le collège, puis je me projette encore pour 3 ans au collège. Je ne me vois pas arrêter à 57 ans. Je me vois continuer. Peut-être qu'en vieillissant, ce sera de choisir les opportunités. Mais oui, j'ai le côté entrepreneur. Est-ce qu'il y aura à un moment donné une opportunité d'une compagnie ou autre? Peut-être. Peut-être que oui, une garderie, peut-être. Mais c'est certain qu'il y a un côté projet entrepreneurial, c'est certain. Et le fait d'avoir étudié en administration, il n'y a rien d'impossible aussi. Hein? C'est ça. Non, je me dis, il y a des occasions qui vont se présenter. Puis en vieillissant, les enfants vieillissent. Donc, le noyau familial nous permet peut-être un petit peu plus de latitude professionnelle là, à l'extérieur. Là. Oui, parce que vu que tu es un homme de plein de projets, à la retraite,
Il y aura encore des projets. Ah, il faut. Il faut parce qu'on va s'ennuyer. Fait que faut que ça bouge. Ça prend des projets. Ouais. Un autre point important, tu en as parlé au début de l'émission, on va le décortiquer un peu, la pandémie. Tu sais, parce que, bon, un moment donné, on voyait dans le journal, premier cas de variant. Bon, comment on vit ça quand on est le directeur? Puis t'es tout seul, là, comme on l'a dit tantôt, là, c'est pas comme si c'était en public, là. Comment on vit ça? Comment on vit ça? On essaie d'anticiper, on essaie de prévoir, on a des plans A, des plans B, des plans C, mais on est toujours contraint aux décisions qui seront prises en haut. Puis c'est facile de juger, on ne peut pas juger parce que personne n'a une boule de cristal. Fait qu'on essaie de s'adapter, on essaie de toujours trouver le compromis, mais c'est pas évident. Là. On sent là, qu'il y a pas un épuisement, mais les gens sont tannés un peu. Autant les élèves, le personnel, ça nous demande beaucoup de flexibilité, d'adaptation. Puis les gens ont besoin de voir des gens. Hein, des petits gars ont besoin de se donner une petite bine sur les épaules, ont besoin de chamailler. C'est un peu, c'est le retour du balancier. Autant l'Internet était demandé, les jeunes passaient beaucoup de temps, autant nous que là, les gens veulent voir des gens en réel. Mais c'est pas évident. Il est temps là, qu'il y ait une lueur d'espoir, là, donc la vaccination là, dans les écoles, dans notre cas, s'en vient prochainement. Voilà. Puis j'ai lu une de tes réponses, on fait ce qu'on peut. Ah oui, on fait ce qu'on peut, puis on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis c'est ce que je répète aux gens, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais on peut contrôler, par contre, notre attitude. Puis ça, là-dessus, si on ne contrôle pas notre attitude, bien, c'est néfaste, c'est négatif, c'est pas constructif. Maintenant, qu'est-ce qui glorifie? Parce que c'est ta vie aussi, le Collège Claretin. Qu'est-ce qui glorifie le Collège Claretin? Je sais que les graduations, les prix d'excellence, je ne sais pas, tu as déjà eu des prix de gouverneur général aussi, là? Pour le collège? Pour le collège, là. Bien, le collège, je te dirais que c'est la reconnaissance. Les gens reconnaissent le collège par son accompagnement. J'ai beaucoup d'exemples là, dans les dernières années de jeunes qui ont quitté pour diverses raisons, mais qui s'ennuient et qui veulent revenir. C'est une vie, c'est des valeurs clarétaines. Tu sais, c'est dur à décrire tant que tu n'es pas dans ton quotidien. C'est l'attention, c'est l'intérêt porté, c'est l'accompagnement. C'est du matin au soir. Tu es tatoué collège. Là. La bienveillance. La bienveillance, c'est ça, qui peut être très aidant au développement des jeunes. Puis au secondaire, on ne se le cachera pas, c'est là que ça se définit. Hein. C'est là que tu te définis comme personne à du 14, 15 ans, 16 ans, ton noyau, tes amis, nos connaissances. Souvent, nos meilleurs amis datent du secondaire. Là, je vais te poser une question difficile. Tu as un miroir devant toi. Tu te vois, OK? Ouais. Comment tu te définis en te regardant dans le miroir? Là? Un personnage. Je me décris comme un personnage. Tu es un leader, tu es une personne qui est à la tête d'une organisation. Fait que tu essaies d'anticiper, mais je suis un personnage qui joue un rôle. Mais quand je dis joue un rôle, c'est pas négatif. Tu as le Éric comme personne, tu as le Éric comme conjoint, comme père, puis tu as le Éric comme DG. Donc, tu as un rôle à jouer, tu es un personnage, puis tu dois être le meilleur possible. Là. Puis quand tu rentres en scène à l'école, ben go, do it. On y va, on fonce. C'est ça. Aussitôt qu'on met le pied au collège, je deviens dans mon rôle de Il faut, directeur. parce que sinon, il y a une contamination, puis il faut avoir cette coupure, cette résilience-là dans tout, parce que sinon, c'est une contamination. Là. Puis si on tombe dans les extrêmes, donc il faut éviter ça. Que les petits problèmes qu'on a à gérer, ben, qui ne se transposent pas ailleurs. Puis ça, c'est le défi qu'on a. Hein. Est-ce que tu as déjà eu un mentor qui t'a montré un peu le chemin? Oui, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu Alain au début dans ma profession, Alain Reyes. J'ai eu des mentors. Alain t'a plus aidé au niveau de l'éducation? Quand j'ai commencé au niveau de la direction, qu'est-ce que j'ai eu comme mentor? J'ai eu Régent, j'ai eu tous les gens. Je te dirais, Lisa, c'est tout le monde que tu croises qui t'aide, qui t'accompagne. Mais en termes d'éducation, là, c'est vraiment Alain. Puis, tu sais, au niveau familial, ben nos modèles, nos mentors, ben, ce sont nos parents. Là. Ils nous ont montré l'exemple. Ma mère est encore là, puis elle nous accompagne autant la famille que dans nos projets. Donc, plusieurs mentors.
Oui, alors voilà. Donc, tu as une belle relation avec ta mère. Ah, ben oui. Puis, C'est pour ça qu'on est revenu en région. ben c'est ça, ouais. Puis la famille, on le voit de toute manière. Ben, aujourd'hui, quand on parle des Gardner, on dit toujours, ah, la famille Gardner, C'est la famille, c'est c'est ça. un automatisme. C'est hein, un t'as remarqué? automatisme, puis c'est toujours le fun de se revoir, là. Bien, en tout cas, ça fait partie des grosses familles qui ont réussi aussi dans la vie. Ça va bien. Bon, le prochain projet, est-ce qu'on peut en parler? Prochain projet, c'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour moi? Non. Pour l'instant, non. C'est vraiment le collège là, qu'on devrait renouveler pour 3 ans là, pour fêter mes 10 ans au collège, là. Oui. Puis on en parlait tantôt, hein, renouveler. Comment Ouais. c'est pas garanti, ça? C'est pas garanti. Il y a comme le privé, c'est le privé. On fait une évaluation de où ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à travailler, puis on renouvelle. Si ça va bien, ça va. Mais tu sais, en même temps, Lydia, chaque organisation a besoin de se renouveler à la gouvernance. Puis ça, j'en suis très conscient. Je l'ai toujours nommé dès le premier jour au OK. collège. Est-ce qu'après 10 ans, ça sera autre chose? Peut-être que oui. Peut-être que j'aurai des nouveaux adjoints, des nouvelles personnes qui vont se greffer à l'équipe. Nouvelle gouvernance aussi peut-être au conseil d'administration. Donc, c'est bon pour une organisation aussi de se renouveler, d'avoir des nouvelles idées. Mais c'est ce qui est le fun dans l'éducation, c'est que tu travailles continuellement avec des jeunes. Donc, ça te garde jeune. Ben, ça m'amène à la dernière question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Ben, c'est d'être entouré de jeunes. Donc, c'est pour ça que je continue à jouer au hockey. Oui, et pas dans la ligue du vieux poil. Non, pas encore, pas encore. Un jour, parce que je regarde ceux qui en font partie. Hey, Éric, vous Non, allez non, vous faire non, agacer un peu. non, on s'aime bien, j'en connais plusieurs, puis on s'amuse, là, mais Oui. je suis pas meilleur que quiconque, mais on s'amuse, c'est le fun. Ben, merci beaucoup, Éric, de Ben, vous c'est moi qui te avoir remercie. dévoilé. Hein. C'est Merci. moi, merci beaucoup, Lydia, c'est très apprécié. Alors, et voilà, donc vous venez d'entendre Éric Garner, donc nommé leader inspirant dans la fameuse catégorie en ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc. On sait que c'est Jacinthe qui a remporté la palme et Daniel Sicotte se retrouvait également parmi nos leaders. Alors, les trois ont tous été invités à l'émission La Tribune. Alors, nous, on remercie donc Éric et on lui souhaite une belle continuité. Merci d'avoir été avec nous.